Bonjour aux auditeurs de Cairn News. Moi, j'aimerais vraiment parler des questions de justice alimentaire, de démocratie alimentaire. Aujourd'hui, à peu près 10-12 millions de personnes en France qui consomment par défaut, qui ne choisissent pas ce qu'elles mangent, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de mobilité ou d'offres sur son territoire. Et il y a un vrai enjeu à la fois sanitaire, environnemental, de mieux se nourrir. Donc j'aimerais bien vous parler d'un projet qui est en cours depuis quelques années, qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet vraiment, une réponse systémique à cette problématique de soutenir à la fois une agriculture biologique, paysanne, et de nourrir des personnes qui se sacrifient au quotidien. Il est important de sacraliser un budget sur l'alimentation qui est perpétuellement la variable d'ajustement. Une fois qu'on a payé ses factures, qu'on a payé son loyer, on rogne toujours sur l'alimentation. Et je pense que ce qui est important aussi de sortir d'une politique pour les pauvres, d'avoir un projet universel. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est ça, un projet universel pour tout le monde. Quand on va chez le médecin, quels que soient nos revenus, on est remboursé. Et bien là, c'est pareil, c'est 150 € crédités sur la carte vitale pour tous les citoyens sur le territoire. Ça, c'est le premier, le socle 1. Le socle 2, c'est vraiment cette notion de démocratie alimentaire, c'est-à-dire que ce soit les mangeurs et les mangeuses qui puissent choisir ce qu'elles mangent. Donc comme après-guerre, on va définir ensemble sur les territoires quels produits on conventionne, quels produits on pourra utiliser avec ces 150 €. Et le troisième point, évidemment, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, donc il y a aussi à la fois un choix politique et aussi cette volonté de payer par cotisation selon ses moyens. Je vous invite à jeter un œil sur l'expérimentation montpelliéraine de Territoire à vivre Montpellier, où on crée une caisse pour pouvoir tester ce principe et essayer de vraiment rentrer dans une démocratie alimentaire.